Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing avec la société FG Normal. Donc ils m'ont reproposé une collaboration, j'ai accepté et j'ai pu choisir 3 produits. Donc j'ai été contactée le 3 mars et j'ai reçu le colis. Aujourd'hui nous sommes le 16, 15. On est le combien aujourd'hui? 15, 15 ou 16, je sais même plus comment j'ai dit moi. On doit être le 15. Donc je vais vous présenter 3 produits de Point de Croix, encore une fois. Et je suis encore une fois presque sortie de ma zone de confort. Je vous dis presque parce que j'ai pas pu résister à un produit qui m'a fait de l'œil. Donc je regarde pour pas que vous voyez tout de suite ce que c'est et on regarde tout ça ensemble. Voilà. Et voilà. Donc j'ai 3 pochettes. Alors c'est sous 3 pochettes plastiques, mais il me reste que 2 pochettes. Vous savez, que j'achète chez Action. Je vais m'en libérer une là parce que j'en ai une que j'ai pris que pour mettre du fil en rab. Donc je vais me la libérer et puis je vais ranger la toile. Je rangerai la dernière toile après hors caméra, ça c'est pas un souci. On va regarder les produits et forcément les produits, les couleurs, ce que c'est, ce que j'ai choisi. Et on est parti. Alors celle-ci, je vais la présenter en dernière. Je vais commencer par celle-ci. Donc là, vous voyez, il y a très peu de couleurs. On va partir sur des tons bleus, un petit peu violet, un petit peu de trait parme, un petit peu de gris apparemment. Et on va partir, il n'y aura que 8 couleurs. Donc c'est une partielle. Et c'est ce dessin-ci, c'est le chat, c'est les petits chats. Je les ai appelés dans mon carnet le chat, le yin et le yang. Ça me faisait penser un petit peu à ça. Bon, après, c'est peut-être pas forcément ça. Mais voilà, ça me faisait penser à ce symbole-là. Donc, c'est une toile en 11CT. Et on peut voir, là, je peux voir à travers qu'elle est surjetée. Donc, c'est une partielle. Donc, c'est quelque chose que je vais venir faire presque assez rapidement. Une fois que, de toute façon, vous allez comprendre, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer. Je me suis mis sur 5 projets et vous allez voir lesquels projets dans quelques temps. Donc on a un petit toolkit, hein. Donc on a le enfile-fil, un petit pompon avec, on a 5 aiguilles. Donc nous avons 5 aiguilles et la bague pour venir éviter de venir se piquer. Mais moi je mets le fameux petit sparadrap, pas tout le temps, mais quand je sens que mon doigt commence à avoir des petites sensibilités, là j'en mets un petit peu. C'est rangé dans un sachet zip et là j'ai quoi comme animal? Un yak. J'arrive pas à voir. Ça me fait penser à un yak, mais je suis pas sûre. Bon, c'est un petit animal. Un gros, il est gros. Il est gros. C'est pas un petit, c'est un gros avec des cornes. On va regarder la toile, le patron, et on va regarder la toile et les fils. Donc, voyez, petite toile, petit patron. Donc la toile, c'est une 30 sur 30. Donc 104 points sur 104 points. Donc je vais vraiment pas être embêtée au niveau couleur. Il y en a 8. Ce sont que des symboles pleins. J'ai que un symbole creux, là, le petit slash. Donc je pense que cette toile-là, je vais la travailler par couleur. Donc comme c'est que des blocs, je vais pas être embêtée par mes petits symboles creux. Ce que j'appelle les symboles creux, c'est vraiment mon petit slash. Donc vous voyez, 8 couleurs, c'est bien, je suis à l'aise. Je crois que c'est la première toile, une première fois que j'ai une toile avec, entre guillemets, peu de couleurs, mais c'est bien. En même temps, il ne fallait pas s'attendre à avoir énormément de couleurs quand on a le chat tout blanc ici. On a en tout petit la feuille d'instruction. Vous savez, c'est celle qui nous explique combien de brins nous devons prendre pour une toile en 11CT, combien pour une 14, qui nous explique vraiment d'une toile surjetée, d'une toile imprimée, comment on se retrouve sur notre légende et comment on se retrouve sur notre réglette, comment on débute une toile en point compté, les petites formes qu'on peut rencontrer, les petits points pardon qu'on peut rencontrer lors d'un projet. On n'aura pas tous ces points là à faire, le lavage, le repassage. Alors là ils l'ont vraiment mis en tout petit et elle a le mérite d'être là. Les images sont quand même assez claires, hein. On voit quand même ce qu'il faut faire.
Donc voilà, donc le patron en lui-même, bah, il est grand hein, par rapport à la toile, par rapport à ce que j'ai à faire, mais c'est clair, il est clair, il est net. Donc vous voyez, ça me fait des grands carrés blancs parce que c'est une partielle, j'ai vraiment à venir faire les croix sur le cercle, un petit peu la queue là du chat, et vous voyez ici. Donc ça va vraiment être quelque chose d'assez rapide. La toile est surjetée et les symboles sur la toile, regardez, on les voit, c'est tip top, c'est vraiment nickel. Donc ça c'est quelque chose... Oui, quand j'aurai fini un projet que je vais pouvoir venir faire assez rapidement, euh, tout en faisant ma toile couleur par couleur. Donc cette toile, je vais vous dire le prix tout de suite en même temps. Cette toile était au prix de 2,79 € au moment de ma sélection. Donc c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien. Ça va changer. Donc là, je suis sortie de ma zone de confort. Vous savez ce que, en général, ce que je choisis. Alors moi, le plastique là, pour ranger les fils, je ne vais pas le garder. Et on va regarder les couleurs. Donc on va être, ah oui, on va être sur des belles nuances de bleu, un peu de parme. Ouais, ça va être joli. Un gris, il est tellement clair qu'on a l'impression qu'il est blanc. Mais non, c'est quoi? 782. Ouais, ça fait. J'ai pas de 823. Non. Alors regardez. On a un parme. On a un gris tellement clair qu'on a l'impression qu'il est blanc. On va repartir sur un petit parme. Et là, on va avoir que du bleu. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5 nuances de bleu. Vous avez vu? C'est vraiment, là, je veux vraiment voir la vie en bleu. À défaut de voir la vie en rose, hein, parce que en général, on dit toujours on voit la vie en rose. Là, je vais la voir en bleu. Vous voyez, c'est vraiment de jolis bleus. Alors là, celui-ci, le 7, j'en ai un bon petit paquet, un peu plus que les autres. Le 7, c'est quoi? C'est le jaune. Ah bah oui, forcément, c'est tout, quasiment tout le contour du cercle déjà. Un petit peu dans la moustache là du chat blanc, dans la patte. Ouais, donc forcément, effectivement, je vais en avoir à mettre. Donc c'est sympa. On a de belles, belles couleurs. Ah, franchement, j'adore. Quand je l'ai vu, j'ai craqué. Non, j'ai craqué sur mes 3 toiles que je vais vous présenter. Hein. Mais ouais, j'ai craqué. Je me suis dit, c'est original, ça va changer. Mais je pensais que j'aurais quand même au moins le blanc du chat à broder. Je pensais que je... Après, rien ne m'empêche de le faire. Mais je vais voir. Si je vois que ça fait sympa comme ça, je vais laisser comme ça. Si je vois que ça m'a pas trop pris de temps, je viendrai faire en blanc, peut-être. Je sais pas, j'imagine. Mon chat en blanc. Alors là, par contre, il va m'en falloir du blanc. Moi, c'est vrai que je pensais que tout serait... au moins l'intérieur sera à faire en point de croix. Pas avoir que le chat qu'on voit ici dans les tons bleus, là. Je pensais que vraiment tout. Après, ça n'a pas l'air de faire... ça n'a pas l'air ça a pas l'air de faire vilain. Je vais voir. Au moins faire l'intérieur pour venir dire ça habille encore l'intérieur du cercle. Je pense que je vais faire ça dans le sens où j'avais déjà dans l'optique... Enfin, pour moi, j'allais déjà faire tout ce qui était blanc, le faire en blanc, quoi. Donc, je vais voir. Rien n'est sûr. Vous savez que je change d'avis assez rapidement. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être que ça va se passer comme ça ou peut-être pas. Je vais voir. Donc, celle-ci. Alors, ah oui, il faut que je marque ma société, la mine de la société. Ici, j'ai plus de mine. Il faut que je remette des mines. Ici. Ici, Lilou s'en est servi de celui-ci et je crains que les mines, ça va être pareil. Il va plus rester beaucoup. FG normal. Et voilà. Et moi, j'arrive à casser la mine. Je dis qu'il n'y a plus beaucoup de mines et j'arrive à me casser la mine. Pourquoi pas, hein. Hop. Voilà pour le premier produit. Le deuxième produit, j'ai choisi une peinture. Alors, ils appellent ça la peinture de Venise. Donc, c'est le fournisseur DIY Cross Stitch. J'ai choisi, ouais, j'ai trouvé ça sympa dans les tons un peu. C'est pareil, ça va être une première pour moi, une toile comme ça sous forme de peinture. C'est une. Alors attendez, parce que là, j'ai pas la taille de marquer et j'ai pas de vous dire des bêtises. 50 par 40, une 11 CT, elle était au prix de 6,51 €. Donc comme ça, je vous ai dit le prix en même temps. Donc on va découvrir la toile en elle-même. J'ai pas rangé mon tout kit, ça mais c'est pas grave, je les range à part dans les aiguilles, tout ça, je mets à part. Bref, on va regarder. Alors les couleurs m'ont plu là dans les tons un peu marron orangé.
les petits reflets dans l'eau. Alors là, à mon avis, je vais avoir dans les petits traits comme ça va être des zones un petit peu confetti. Mais j'ai bien aimé ouais, toutes ces petites maisons, ces petits immeubles, ces petits bâtiments, ça m'a bien plu. Alors l'écriture, je sais pas si on la verra sur la toile, les écritures, mais on va voir. La toile n'est pas surjetée, mais c'est plus un problème pour moi. C'était pas un problème avant, mais là, ça me l'est encore moins. Puisque maintenant, je fais au fur et à mesure que je vais faire mes toiles avec la machine à coudre. Donc, on a le motif. Donc là, je vais marquer tout de suite FG normal. Hop, et je vais mettre la feuille tout de suite dans la pochette. Comme ça, c'est fait. Je vais peut-être marquer 50 par 40, 11 CT. Comme ça, c'est pareil. Je me rappelle jamais quand c'est pas écrit. Au moins, comme ça, là, je vais m'en rappeler et je sais. Hop là. Donc, voici pour la feuille. Donc, on va regarder les couleurs. On va les regarder après. Il y a beaucoup de couleurs. 25. Les aiguilles, ils sont ici. J'ai le patron sur du papier glacé ici. Ah ouais, ça va être... ouais, c'est quand même confetti. C'est quand même confetti, mais c'est le confetti. C'est quand c'est confetti, justement, qui fait que ça va donner le petit côté peps à la toile. Donc là, voici, la voilà. Donc elle est quand même grande. Hein. Donc 50-40, ça doit être, c'est toute la toile comprise. Hein. C'est pas la taille de l'image. La toile est composée de 25 couleurs. On va regarder les symboles. Moi, je les vois, c'est nickel. Vous voyez, on les voit. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est très confetti. Il y a des zones où c'est confetti. Mais on reconnaît très bien les symboles. Alors là, par contre, je ne vais pas la faire couleur par couleur. Je vais la travailler zone par zone. Moi, j'aime bien. Franchement, j'adore. Ça va me changer. Bon, il y a des zones blocs. Hein, quand on regarde le haut, ici, j'ai quand même des zones blocs. Vous voyez, j'aurais pensé que ça aurait été confetti, là, les petits traits que je vous disais. Alors ici, oui, en bas, au niveau de l'eau, oui, ça l'est. Ici, non, j'ai trois couleurs, pardon. Trois couleurs pour venir faire mes petits traits qu'on voit. Donc, ça va être sympa. Donc, ouais, les écritures, il y en avait une ici. Bon, on va pas voir, mais bon, c'est pas non plus méchant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les couleurs que ça va donner, que ça va venir donner les petits immeubles, le pont, la petite barque. Ouais, c'est vraiment ce côté-là qui m'a plu, donc c'était vraiment sympa. 25 couleurs, c'est bien. Le patron, c'est sur du papier glacé, donc on évite le plus possible d'avoir à boire à côté de soi, parce qu'une goutte, et là, ça vous fait une grosse tache de peinture. Ça fait les peintures pour enfants, hein, c'est pareil, hein, sur la toile, on évite le plus possible d'avoir quelque chose à côté. Moi, je l'ai fait sur une autre toile. Et là, j'ai une patate. J'ai une patate ici. Et je vois plus les couleurs. Et j'ai le patron, mais sur le patron, les couleurs, enfin les symboles que j'ai sur la toile et les symboles que j'ai sur le patron ne sont pas les mêmes. Donc, je vais me débrouiller comme ça. On voit à peu près ce que c'est. Hein, j'imagine à peu près ce que c'est. Donc, je revérifierai quand même par rapport au patron, vu que j'aime bien barrer au fur et à mesure sur mon petit patron. Et ben je vais me débrouiller comme ça. Donc on va regarder les couleurs. Attendez, je passe mes doigts parce que on a toujours ce petit semblant de fil emmêlé là. Celui-ci. Ça va. Et là, ça va. Regardez les belles couleurs. On va avoir du violet, du vert kaki, du gris. Il y a un violet rose, non, un violet rose. Un rose, ouais, ça fait quand même assez rouge. Un violet, du rose, du rouge, ça fait rouge brique, du gris, du orange, du jaune orangé, du bleu. Le 12, c'est quoi 12? C'est le 823. J'ai du 939, ouais, et j'ai pas de... Non, 310, j'ai pas, sinon je vous l'aurais dit. Déjà dit, du bleu, du marron, du bordeaux. On va repartir sur du brun. Là, on a le 939, le bleu. Couleur saumon. Vous voyez, on a des belles couleurs quand même. Hop. Du vert, du rose, un vieux rose, du bleu, du rose, du orange. Ça fait vraiment de belles couleurs. Moi, j'aime bien. Je pense que même pas, je pense, et c'est sûr, je vais m'amuser encore une fois à faire ce produit. Alors, je rembobine mes fils. Je fais attention parce que il
Il y a quand même pas mal de fils, donc je fais attention que le carton ne se torde pas trop. Enfin, se torde pas trop, se plie pas trop sur lui-même. Donc ouais, franchement, je vais m'amuser. Bon, avant, je vais avoir le surjet. Je viendrai égaliser le bas parce que c'est pas droit. Je viendrai mettre au droit tout ça. Donc c'est une 173 points sur 129 points. Donc, vous voyez, ça fait déjà pas mal de petites croix. Quand on se dit que dans un carré comme ça, que ce soit une 11CT, une 14, une 16, une 18, on a systématiquement 100 croix dans un carré. Dans une case, là, on a 100 carrés. Quand je fais, je me dis, ah ouais, t'as déjà fait 100 carrés. Puis je continue vers moi, je dis, ah ouais, mais des fois, il y a des carrés, c'est pas forcément complet. Ici, là, par exemple, vous voyez, c'est pas un carré complet. Donc là, j'ai que 3 croix à faire ici. Donc vous voyez, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment sympa. Moi, je vais m'amuser, hein. Franchement, je vais m'amuser. Ah, par contre, j'aurais aimé... Bah non, la feuille, je l'ai rangée. Je vais vraiment m'amuser. Alors, c'est pas une toile que je vais faire tout de suite, hein, dans le sens où je voudrais finir des projets avant, quand même. C'est mon but. Hop. Celle-là, la partielle, là, elle va aller dans mon bac à petite toile, petite taille. Celle-là va aller dans mon placard. Hop. Donc voici pour la deuxième toile et on va passer au troisième produit. Et là, alors là, j'ai pas pu résister. Celle-ci, il faudrait que je me libère une pochette après. Alors si c'est bien celle que je pense, non, j'ai pas pu résister, mais c'est quasiment, c'est sûr que c'est celle que je pense. J'ai pas pu résister. Je n'ai pas pu résister. Déjà, on voit qu'il y a des tresses. Mais ce qui me semble bizarre, c'est que j'ai pas la petite image pour me dire c'est cette toile-là. Donc, on va regarder le fil après, mais là, déjà, on peut constater que j'ai 1, 2, 3 tresses. Donc déjà, on va avoir pas mal de bleu et du blanc. On a le petit toolkit avec l'enfile-fil, la petite bague, le petit pompon avec nos 5 aiguilles. Et là, c'est une petite fleur dessus. Hop. Donc ça, c'est pareil, ça va être rangé dans mes petits pots. On a la petite feuille instruction, comme d'habitude, où on nous explique vraiment tout, hein. On ne va pas revenir dessus, on l'a fait en plus tout à l'heure. La toile est surjetée. Très bien. Et là, non, j'ai pas d'image, mais c'est bien celle que je pensais. Génial. C'est bien ma petite Ariel. Donc voilà pourquoi j'ai pas pu passer à côté. La toile, elle a quand même 45 couleurs. Donc c'est cette petite image-là. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas l'image en grand. Je verrai pour l'imprimer, pour moi, mettre dans mon cahier. Donc vous voyez, c'est cette petite Ariel-ci. C'est une 40 sur 40. Elle était au prix de Ariel, 6,51 €. C'est une 11CT. Donc elle a un peu de zone confetti comme elle a autant de zone bloc. Alors on va regarder sur le patron. Vous voyez, le fond, tout est bloc quand même. Le fond est tout bloc. Et ici, ça va être un petit peu de confetti, mais c'est confetti sans réellement être confetti. Regardez, Ariel, là, sera vraiment en bloc. On voit ses bras, son visage. Ses cheveux, bah forcément, ça va être dans les tons un petit peu rouges, hein, forcément. Donc, on va avoir quelques zones... ouais, c'est pas vraiment des confettis, mais on va commencer déjà par du bloc parce que c'est une toile que je vais venir faire par zone. Et puis, l'intérieur viendra tout doucement. Vous voyez, même ici, hein, on voit bien que, hop, c'est encore du bloc. Donc, je dirais que la toile est mitigée entre des petites zones confetti et des grosses zones bloc. La toile est plus bloc que confetti. C'est quand même pas mal. 45 couleurs. Par contre, j'aurais pas pensé en avoir autant. Donc là, on va avoir des belles couleurs, on va avoir des belles nuances, je pense. Les symboles, alors sur le patron, ils sont nickel, il n'y a pas de souci. Alors moi, je regarde toujours sur le patron, qu'on les voit, c'est bien. Moi, j'aime bien les voir en particulier sur... Je vais essayer de plier mon patron de façon à ce que je voie l'image que c'est, dans le sens où bah, j'ai pas mon image. Voilà. J'ai gardé les mêmes pliures, sauf que j'ai plié à l'envers. Donc les symboles, on les voit. Alors par contre, c'est clair. J'ai l'impression que c'est clair, les symboles. Peut-être une fin d'encre, mais on les voit quand même. Hein. Regardez, on voit quand même que j'ai mon cercle rose, j'ai du cercle vert, j'ai mon bec gris, j'ai mon bec vert, j'ai mes petits tirets rouges, j'ai mes petits tirets noirs, on a des points rouges, on a des petites croix bleues. Vous
On voit bien que là, mon carré, il y a des carrés pleins vert et un jaune. Donc on voit très bien, on voit les triangles violets. Non, on voit, franchement, on voit quand même, on voit. Il n'y a pas de souci là-dessus. On voit, c'est clair. Là, on voit les petites flèches vertes, mes petits traits à la verticale vert. Non, on voit. Franchement, il n'y a pas de souci. La toile est surjetée, donc c'est bien. Je ne vais pas avoir besoin de le faire. Bon, bah alors quand est-ce... Alors, laquelle je ferai en première? Je sais pas. Mon cœur, franchement, là, mon cœur balance sur les deux toiles, là, celle-ci et la peinture. Mon cœur balance. Je pense que, sincèrement, ce sera Ariel en première. Quand je devrais commencer un autre projet, je pense que ce sera celle-ci en première. Et ensuite, on verra. Mais de toute façon, en général, je fais choisir les enfants. Alors, quand ils sont là, je fais choisir les enfants. Savoir quel projet je fais, quel projet je continue ou je commence, et tout comme ça. Mais en général, ouais, je fais toujours choisir les enfants. Alors, les tresses, j'avais un papier plus petit, il me semble. Voilà, c'est ça. J'ai un petit papier plus petit, donc mes tresses, je ne vais pas les remettre là-dedans. Je vais venir les mettre là-dedans. Donc les tresses, vous voyez, là je vais avoir, c'est quoi, 964. Bah, c'est 2,964. Ils disent que c'est la couleur numéro 40. C'est ça, ouais, 40. Donc je vais déjà avoir tout ça pour le fond. Donc ça c'est pour le fond, hein. C'est pas 40, c'est 20. 20, 964, c'est ça. Pourquoi ils m'ont mis 40? Bon, je vais me fier, moi, à la référence 964. Quand je vois 964, c'est pour tout ce qu'on voit au fond, hein, tout le bleu. Donc, regardez déjà tout ce que je vais avoir. Sans compter que je dois avoir un petit fil ou deux un fil sur la réglette. Donc, deux tresses. On est bien. Et là, c'est quoi? Le 38,65. Donc là, le 38,65, c'est tout ce qu'on voit. 38,65, c'est le 45. Donc, c'est tout ce qu'on voit en jaune sur la toile. Donc là, j'ai une tresse. Et j'ai des petites croix à faire par-ci, par-là, hein, dans les petites zones confetti. Là, je vais avoir deux croix à faire dans le carré. Là, c'est pareil. Ça marche pas. Là, j'en ai qu'une, vous voyez. Là, j'en ai qu'une aussi. Bon, bah, je vais avoir des petites croix à venir faire un petit peu par-ci, par-là, pour venir un petit peu peut-être adoucir la toile. Mais déjà, trois tresses. Deux bleues, deux pour le fond, une pour ce qu'on voit en jaune. Alors ça, je les remets là-dedans. Comme ça, ils ne sont pas abîmés. C'est pas le bon sachet, mais je m'en fiche. Ah, il y a deux réglettes. Ok, je cherchais pourquoi j'avais deux cartons. Bah ouais, forcément. Hop. La première réglette, on va regarder. Waouh, les couleurs. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh, oh. Ouais, je vous confirme que ce sera, quand je reprendrai un grand projet, ce sera Ariel. Quand je vois les couleurs... du violet, du marron, du rouge, du bleu, de la couleur marronnée. On va regarder du marron, du vert, un gris vert, du rouge, du jaune du jaune orangé très pâle, du orange, du bleu très clair, du bordeaux, un beau rose très très clair. Hop, on va repartir sur du vert. Regardez ces trois nuances de rose, du plus foncé au plus clair. Regardez, c'est vraiment, ouais. Là, je suis dans le rose, là. Là, on va avoir une couleur peau. Là, on va avoir le bleu. Mais vous savez, c'est le fameux bleu qu'on a dans le fond où on n'a qu'un fil. Mais rappelez-vous, on vient juste de voir les deux tresses. Là, j'ai un beau vert pastel. Du marron, encore du marron, du gris, encore du rose, un autre bordeaux, du rose, encore du rose, du rose, du rose. Ah ouais, là, ouais, là, j'ai bien... du vieux violet, un violet plus clair, un bleu pastel mais un tout chouïa plus foncé, du crème, du beige. Ah ouais, non, elle va être belle. Les couleurs, franchement, là, même là, sur la deuxième réglette, c'est pareil. Du marron, du rouge, du bleu, du violet, encore du violet, un brun, un marron, un beige et le 38,65. Il n'y en a qu'un, mais j'ai la tresse. Je crois que vous avez vu les couleurs, franchement. J'adore. J'adore. Ouais, c'est parce que je m'interdis là maintenant de recommencer d'autres toiles parce que je l'aurais peut-être pas commencé dans la foulée, mais presque. Enfin, c'est pas que je m'interdis, c'est que je voudrais finir des projets avant, quand même. Que c'est bien, mais je veux
pu en commencer en tant qu'avant. Donc, on va revoir les produits en question. Je vais remettre au moins juste comme ça. Il faut que je me fasse ma pochette. Il faut que je me la libère. Donc, hop. Voilà. On va voir les produits et je vous redis les prix en même temps. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Je vais vous remettre tous les liens des produits ainsi que le lien de la boutique en barre d'infos. Comme ça, vous avez plus facile à retrouver les produits si un produit vous intéresse. Et puis, moi, je vous invite à aller y faire un petit tour sur FG Normal. Vous avez Diamond Painting, point de croix, peinture par numéro, des accessoires à diamanter, des accessoires à broder tels que marque-page, des petits trucs qu'on met sur les portes. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Bref, des chaussettes de Noël, même si c'est plus forcément la période. Enfin, vous avez vraiment de tout. Outils pour Diamond Painting, outils pour point de croix, outils pour peinture à numéro. Enfin, vous avez vraiment de tout. C'est un site quand même complet. Bon, allez, on regarde les prix, les produits et on vous redit les prix. Les petits chats en yin et yang, c'est une toile en 30-30, 11 CT au prix de 2,79 €. Donc c'est du partiel, celle-ci c'est du partiel. On a vraiment que le chat là dans le ton bleu à broder et le cercle autour. Voilà. Après moi je pense que je vais venir y rebroder mon petit chat blanc, mais à voir. Il faudrait que j'aille assez de blanc quand même pour le faire. Après je peux l'acheter en mercerie, rien ne m'en empêche. Donc voilà pour cette petite toile, bien sympathique, bien agréable. La peinture de Venise, une 50 par 40 en 11 CT au prix de 6,51 €. Donc voilà, donc là c'est pareil, elle est plutôt sympathique. Hop, je vous la remonte. Ouais, moi j'aime bien. Et ensuite, en dernier lieu, nous avons la petite sirène, donc Ariel, en 40 par 40 au prix de 6,51 € également pour une 11 CT. Donc mi-zone confetti et mi-zone bloc, mais c'est plus bloc que confetti. Franchement, on a pu le voir ensemble. Moi, je remercie énormément la société FG Normal. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!